copains, les lions, on est ensemble là pour votre guidance de février 2022. Guidance générale, donc vous prenez uniquement si ça vous parle, c'est-à-dire si ça fait des ressentis corporels qui vous invitent à vous dire waouh, ça me parle, ou alors des moments où ça percute chez vous au niveau de ce que je raconte. Donc évidemment, ça ne peut pas parler à tous les lions, on est bien d'accord, ok? Si cette guidance te parle et que tu veux aller plus loin, sous la vidéo, tu as mes coordonnées pour me joindre, pour faire une guidance personnalisée. Et puis, tu as aussi accès à mon site, à tous les contenus de formation, les e-books, méditation et autres que je propose. Et puis, le lien direct pour aller sur la quotidienne d'Instagram, où c'est rigolo, on se retrouve tous les jours. Voilà. Et puis si tu veux voir ton ascendant ou ton signe lunaire, eh bien tu as les autres signes qui sont dispo dans la playlist. Les lions, on va faire l'énergie avec la triade. Donc c'est toi qui as parlé en premier. Ensuite avec le symbolon, on ira voir ce que tu laisses et ce que tu gardes pour février. Donc là c'est trop. Et puis après ce que te réserve le mois de février, de manière pro-sentimentale et générale. Ok, et un conseil du surrender. Alors, les lions, on a l'adversaire, l'eau, l'alpha, la femme, et le retour en dos de deck. Alors, tu vois, c'est comme si... Alors, le retour aussi, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être le retour de quelqu'un pour toi sur le mois de février. Ça peut être le fait de faire un retour à toi-même, d'avoir besoin d'aller profondément à l'intérieur de toi pour essayer notamment d'équilibrer les choses. Ça peut parler d'attente aussi, le retour pour moi. Alors, de quoi ça me parle? Parce qu'on va voir ce que ça me raconte avec les cartes, évidemment. Alors, l'adversaire et l'eau, c'est comme s'il y avait quelque chose au niveau d'un blocage, quelque chose qui bloquait une situation, ou qui te bloquait toi, d'accord? L'adversaire, moi, ça me parle pas mal de blocage émotionnel, blocage personnel, ou le fait d'être indisponible. Justement, c'est un blocage aussi de ne pas être disponible dans une situation, dans un couple ou quoi. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a quelque chose qui va s'apaiser, qui va s'harmoniser et qui va bouger, parce qu'on a la vibration du 5. Donc, il y a un mouvement qui va être mis en place ici sur le mois de février. Ok, ce qu'on me montre, en fait, c'est que ça va... c'est comme si, tu vois, tu es dans... Ce que je vois là, c'est... comment ça s'appelle? Je le vois, mais comment ça s'appelle? Alors, attends. Un barrage. Il y a un barrage, tu sais, là où ça retient la flotte, comme ça. Et dans ce barrage, il y a eu toute une accumulation de choses. T'as l'eau qui est là depuis un moment, puis t'as la pollution qui s'est déversée dedans, et puis un peu de boue, je sais pas pourquoi, il y a de la boue, il n'y en a pas forcément dans les barrages, mais il y a tout un tas de trucs là qui stagne depuis un moment. Ok? Et ce qu'on fait avec la carte de l'eau, c'est que on ouvre une partie de ce barrage afin que l'eau puisse commencer à s'écouler. D'accord? Donc c'est ça que je vois, c'est ça que j'ai comme vision. Ce qui va permettre en fait de... Il y a quelque chose qui va changer. Ça crée un mouvement, ça crée une évacuation, et ça crée une évacuation de merde par la même occasion. Je suis désolée, et ça sort comme ça. Ce qui va engendrer un départ, un nouveau départ avec l'alpha, quelque chose que tu vas pouvoir mettre en perspective, quelque chose que tu vas pouvoir envisager, on me dit, soit avec une femme, soit vis-à-vis de toi-même si tu es une femme, mais c'est surtout, c'est que toi, Lion, en fait, tu vas pouvoir envisager les choses avec davantage de douceur. Alors, il y a des femmes qui sont dures et des hommes qui sont doux. Je ne fais pas de genre dans le... Mais on parle dans un langage commun, dans ce que la carte peut évoquer. Et puis, tu vas pouvoir envisager les choses, non pas dans une forme de
j'attaque, mais une forme de sensibilité, c'est-à-dire d'être davantage à l'écoute de ta sensibilité. Ok, et dans ce qu'on me donne là, c'est... parce que quand je dis ce qu'on me dit, c'est pas que j'entends. Moi, il n'y a pas quelqu'un qui me parle dans l'oreille. C'est quelque chose qui me tombe dans la tête comme ça, ou quelque chose qu'on me montre, d'accord. Ça me fait marrer. Voilà, je vous le dis, hein, il n'y a pas quelqu'un qui est en train de me parler. Et du coup, j'ai perdu mon fil. Mais ce qu'on me donne, c'est le barrage. Le barrage vient me parler que tu as pu, toi, barrer et retenir quelque chose, ok? Mais là, je suis désolée, mais ça, il y a quelque chose qui revient et qui te permet d'ouvrir cette valve. Bon. Ok. Je peux réouvrir les yeux. Qu'est-ce que tu laisses? Alors, avec le symbolon, je vais l'utiliser de manière intuitive, sans le livret qui est topissime, je vous le recommande si vous voulez vous tirer les cartes à vous-même pour faire des recherches personnelles, de blocage, de choses à travailler, c'est très intéressant. Mais là, j'utilise en intuitif. Donc, qu'est-ce que tu vas laisser, Lion, derrière toi? Ok, on a cette carte. Il y a peut-être des gens ici qui... Alors j'ai eu un mot très net là, alors je sais pas, ça parlera peut-être à 2-3 personnes, peut-être plus, je sais pas. Il y a quelque chose qui est important, qui est l'hyper-maternité. Peut-être y a-t-il ici des femmes, ça peut être des hommes hein, en hyper-paternité. Il y a peut-être des personnes ici qui ont sacralisé le côté maternant, paternant, c'est-à-dire c'est devenu un truc... qui, si tu veux, des gens qui ne voient que par leurs enfants, qui ne font que par rapport à leurs enfants, du coup, il y a quelque chose qui vous a empêché de vous ouvrir sur l'extérieur. En fait, il va y avoir une pression qui va se relâcher vis-à-vis de ça. En fait, pour certains lions, ici, il y a une pression liée au fait de materner et paterner qui va se relâcher. Peut-être des gens qui avaient des vœux très forts d'avoir un autre enfant, d'avoir un enfant tout court, de vouloir que pour l'éducation de leurs enfants, ça soit comme ci, comme ça, d'être un parent parfait, de ceci. Vous allez relâcher la pression là hein, quand même, hein, puisque cette pression-là, vous allez aussi comprendre que inconsciemment, ça crée une pression sur l'enfant. Il y a ça qui est là. C'est étonnant, hein, c'est marrant de voir cette carte ici. J'essaie de voir si j'ai un autre message. Ça va peut-être me venir. Il y a vraiment l'idée d'aller équilibrer. Il y avait quelque chose qui était trop... Alors ça vient en contradiction. Parce qu'il y a quelque chose qui était trop lunaire pour moi. Quelque chose qui était trop yin. Alors pour les lions déjà c'est assez particulier. Peut-être que c'est une image. Ok, ça y est, ça fait du sens. Il y a des lions qui avaient une image du yin. Alors voilà, peut-être que ce que j'ai dit avant ne fait pas de sens. Là j'ai un truc qui vient, qui fait du... En tous les cas ça fait du sens pour moi, après vous voyez. Hein. Mais dans ce que je ressens, c'est qu'il y a des lions qui avait un regard là-dessus qui n'était pas ok. C'était, faut pas être trop yin, faut pas être trop justement trop mou, trop doux, trop... Il faut être yang, faut avoir la patate, faut y aller, faut être entreprenant. On n'a pas le temps de se laisser aller à la douceur extrême et tout ça. C'est cette vision-là que vous allez
mettre de côté, que vous n'allez pas garder. Parce que justement, là, moi, ce que j'ai, c'est qu'on vous invite à aller vers le yin. On vous invite à aller vers la douceur, votre réceptivité, votre féminité, que vous soyez un homme ou une femme. Il y avait un truc, bon bref, vous voyez comment ça vous parle. Qu'est-ce que vous gardez? Que cette carte soit positive ou négative, on va aller chercher la ressource positive. Donc qu'est-ce que vous gardez? J'en étais sûre, je savais que j'allais avoir une carte un peu comme ça. Vous allez garder le fait de... C'est-à-dire qu'en fait, en plus c'est très drôle, c'est qu'on voit que il y a des fissures sur ces pierres et que cet homme, il est derrière... il est derrière des barreaux et c'est un arlequin, tu sais. Et en fait, ce que vous allez garder, il est important pour vous de garder votre liberté. C'est hyper important pour vous d'être libre, de vous sentir libre et léger. D'où peut-être, il va y avoir un truc qui va s'harmoniser ici entre... Il y a des gens pour qui être parent... c'est magnifique, ils aiment leurs enfants, c'est pas le problème, mais ils ont l'impression que c'est un engagement qui fait que on manque de liberté. Mais c'est une vision que vous avez. Vous êtes libre quoi qu'il arrive. Restez léger, restez dans votre sensibilité et restez libre à l'intérieur de vous. C'est hyper important. Vous allez garder ça en vous. Hein. Marrant votre tirage. Alors, qu'est-ce que vous allez avoir, qu'est-ce que le février vous réserve avec le Morgan Greer d'un point de vue général? Ouh, 2 cartes. 5 de coupe, 9 de coupe, 10 de coupe. Ça va? Il y a de la coupe, hein. Alors les lions, il y a des gens ici qui, sur le mois de février, démarrent un peu la tête en mode mélancolie, en mode ça va pas des masses, en mode... il y a des regrets, de la culpabilité peut-être même, ou c'est beaucoup de regrets, de remords hein, avec le 5 de coupe sur la vie sentimentale. On regarde le passé, on regarde ce qui s'est passé. Mais on a quand même une évolution qui est, avec le 9 de coupe, qui est réjouissante. C'est-à-dire que tu vas vers quelque chose de chouette, d'harmonieux, t'es content, t'as le sourire, t'as la pêche, et tu sais que ce que tu veux, toi, c'est d'être accompli à ce niveau-là. C'est important pour toi de te sentir bien dans ta famille, avec tes proches et les choses comme ça. Et c'est ce qu'on a avec ton dos de deck. C'est important pour toi que ça soit bien socialement et familialement et dans le couple et avec toi-même, d'être bien un peu partout. Tu as envie de lâcher les vieux blocages, les vieux nanars, les trucs qui avait dans le barrage, j'ai envie de dire. Mais je crois que tu vas y arriver parce que visiblement le mois de février ici, tu vas aller vers cette douceur, tu vas l'accueillir, tu vas la prendre sans flipper en fait, si tu veux. Et c'est ce qui va te permettre de t'équilibrer et de rester libre. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? Bah alors, sentimental, émotionnel. 2 cartes, s'il vous plaît. 1, 2. Le 7 de denier et le 5 d'épée suivi de l'as de bâton. Il y a visiblement avec l'as de bâton quelque chose qui te... Après, tu vois, tu as un démarrage ici avec l'alpha et tu as un as ici. Donc, il y a quelque chose qui quand même qui te met le feu aux poudres, visiblement, au niveau de ta vie sentimentale. Et le truc, c'est qu'au niveau du rythme sur février, ça va peut-être te demander d'être patient. Et c'est quelque chose que tu vas pas forcément... c'est pas forcément là où tu es le plus... comment dirais-je, coutumière, puisque c'est quelque chose qui te prend la tête. Tu te demandes si tu vas y arriver, tu te demandes si... il y a un truc avec la communication, comment je vais communiquer, comment je vais y arriver, est-ce que... il y a la peur de blesser, il y a peut-être eu des trucs comme ça chez toi avant, qui te turlupinent, tu as l'opportunité de démarrer quelque chose de nouveau. On te demande de prendre ton temps, s'il te plaît.
et d'accueillir ça avec douceur. Ta préoccupation à toi, là, c'est peut-être d'y aller trop fort, de ne pas savoir comment t'y prendre correctement pour communiquer. On te dit, vas-y avec douceur. C'est quelque chose on t'encourage à être dans le yin, d'accord? Tu vas apprendre, sois patient. Il y a quelque chose de nouveau ici qui te fait vibrer et profites-en et prends ton temps. Professionnellement, on a les deux cartes, allez. On a le 10 de coupe et le cavalier de denier avec le cavalier de bâton. Bon, il semblerait que professionnellement tout roule pour toi. C'est même un aspect un peu rapide sur ton mois de février, parce que les cavaliers sont quand même... tu as le cavalier de denier qui est lent, mais qui est très sécure. C'est-à-dire qu'il y a peut-être quelque chose ici qui est bon pour toi et qui va durer dans le temps. Et qui, en plus de ça, avec le cavalier de... si tu veux, le cavalier de denier avance pas à pas de manière sécure. Le cavalier de bâton, il est assez speed et passionné. Donc tu as les deux qui se mélangent. Quoi qu'il en soit, tu es au bon endroit visiblement, le lion, là, sur le mois de février. Tu es dans des énergies de... Justement, on t'invite à profiter de ce bien-être au travail ou dans un projet perso avec la lenteur qu'il te propose, même si ça te passionne. On t'invite à plus de douceur et de lenteur. Alors je le marque parce que je suis un peu amnésique quand j'ai fini le tirage moi. Quel est le conseil pour toi, Lion? Alors arrête de te comparer aux autres, d'accord? Regarde toi. Reste focus sur toi. Pas de comparaison. C'est sur ton propre pouvoir que tu dois porter ton regard, d'accord? Et c'est ça qui te donne du pouvoir, mais un pouvoir gentil, hein, entre guillemets. Et de voir à quel point tu es magique, que tu es unique. Je pense qu'il y a vraiment une acceptation d'une forme de douceur pour toi sur le mois de février. Je ne sais pas si ça te parle. Et puis il y a du renouveau, il y a quelque chose de nouveau qui t'invite à ça. Donc voilà, tu peux aller voir les autres tirages pour avoir peut-être des infos. Voilà, sinon tu peux me contacter, tu peux regarder sous la vidéo, il y a toutes les infos. En tous les cas, j'espère, mon cher Lion, que ce tirage t'a parlé, que peut-être ça sera utile pour toi. Des clés de compréhension ou des choses qui t'ont percuté pendant ce tirage. Merci de vous abonner, de liker, commenter, c'est hyper cool pour moi, pour la chaîne, c'est vraiment un vrai bonus et je vous remercie à chaque fois. Moi je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un joyeux mois de février. Ciao ciao.